Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez me pardonner vraiment pour le retard parce que il y a eu des choses imprévues. Alors que je tenais vraiment à venir ici avant, comme j'ai un programme très chargé cet après-midi. Alors on va se lever. C'est qu'il m'aima le premier à qui m'en salut sur le bois du Calvaire. Je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais, parce qu'il m'aima le premier. Qui, oh gloire à Jésus-Christ notre Dieu, alléluia, sur le bois du Calvaire. Dieu notre Père Céleste, Dieu béni éternellement, Maître des cieux et de la terre, Créateur de toutes choses, Père bien-aimé, tu connaissais ces jours avant la fondation du monde. Et tu nous connaissais aussi, nous tous, Seigneur. Et tu connaissais ces temps dans lesquels nous vivons. Sois avec nous pendant ces quelques moments que nous sommes ici, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es le seul qui nous connaît et tu es le seul qui peut nous instruire. Car il est écrit dans la parole de Dieu qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Viens nous enseigner ta parole, bien-aimé Père éternel, et nous montrer réellement ce que nous devons faire, ce que nous sommes, ô bien-aimé Père, et ce que nous serons. Merci Seigneur Jésus. Bénis tes enfants qui se sont disponibilisés pour venir à cet endroit, Seigneur. Ils ont des responsabilités, Seigneur notre Dieu, et un jour, chacun de nous répondra, Seigneur notre Dieu, de ce qu'il est en train d'enseigner, de ce qu'il est en train de communiquer aux autres. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te demandons de nous venir au secours, de nous assister, Père bien-aimé, dans ce travail que tu nous as donné, un travail vraiment noble, et un travail pour lequel nous allons répondre, pour les âmes des gens que tu nous as donnés. Sois avec nous pendant ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, commence avec nous, Seigneur, et termine avec nous, Père bien-aimé. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Restons debout, nous allons lire une écriture. Je suis dans Apocalypse chapitre 10. Je vais commencer au verset 5. Apocalypse chapitre 10. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui étaient ici la fois passée, ils savent qu'aujourd'hui nous allons parler des sujets que nous sommes entendus ici. C'était les caractéristiques d'un bon pasteur. Mais je vous demanderai pardon pour ça, parce que le Seigneur m'a conduit autrement. Le Seigneur m'a conduit autrement et je voudrais parler d'une autre chose. Parce que nous sommes arrivés dans un temps très difficile sur la terre, très compliqué. Et je voudrais encore que nous puissions passer ensemble en revue l'importance de ces messages. Le sujet, je l'ai intitulé, ce message, un réveil du temps du soir ne s'éteindra jamais. Et c'est là-dessus que nous allons essayer de voir. Je vais y aller de la manière dont le Seigneur va me conduire. Beaucoup de choses, nous les connaissons. Nous sommes des prédicateurs, nous sommes des pasteurs, nous sommes des enfants de Dieu. Et je ne veux pas tout lire, mais ce que je peux lire, je le lirai. Pour vous aider, pour nous aider, pour aider aussi les autres qui ne sont pas avec nous ici. La première démarche que je voudrais faire à cet exposé, c'est de dénoncer ces vieux esprits nicolaïtes, où les hommes veulent s'établir dans les cœurs des gens pour pouvoir dominer sur eux. C'est un vieil esprit qui a commencé depuis l'âge d'Éphèse et ça continue. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, on voit encore apparaître avec force cet esprit. C'est pourquoi je voudrais d'abord dénoncer cela, comme le prophète le dit, car nous sommes sûrs que Dieu nous a envoyé un prophète messager, avec la parole, la lumière, pour éclairer le monde. Frère Branham me dit dans l'exposé de cet âge, à la page 88, je prends juste quelques paroles du verset 2, paragraphe 2. Il dit, que se passait-il dans cette église et que Dieu haïssait? Ce qui s'est passé à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui, c'est exactement ce que le mot nicolaïte veut dire. C'est que les gens étaient dominés d'une manière absolument contraire à la parole de Dieu. C'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, pour que nous puissions veiller à cet esprit. Car dans la prédication du roi rejeté ou adoption, vous pouvez aller lire cela, mais nous connaissons cela. Quand vous lisez à la page 8 et à la page 9, le prophète dit, il n'a jamais été la volonté de Dieu que l'homme domine sur un autre homme. Dieu ne l'a jamais permis et il ne le permettra jamais. Vous voulez dominer sur d'autres personnes, sachez bien que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Donc, cet esprit-là, ce vieux esprit qui a paralysé l'Église pendant des années, au cours des âges, le prophète l'a dénoncé et nous devons le dénoncer et nous devons le haïr parce que Dieu le hait. Ce n'est pas notre ami, cet esprit-là. C'est notre ennemi qui est là pour détruire l'œuvre de Dieu.
Et nous savons aussi que dans la main droite de Dieu, il y avait 7 étoiles. 7 messagers. Pour que Dieu puisse accomplir sa parole, son programme qu'il a tracé pour l'Église des nations, des gentils. Et nous savons, nous connaissons pour le moment ces différents messagers. Pendant que l'Église avançait et que ces différents hommes de Dieu prêchaient la parole, ils ne se connaissaient pas. Personne ne connaissait que Irénée était le messager ou Colomba était le messager. Mais ils étaient suscités par Dieu et ils prêchaient et ils parlaient contre tous ces esprits qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est à la fin des temps que Dieu nous envoie un messager qui nous dévoile le plan de Dieu pour dire qu'il y avait 7 messagers. Et Dieu lui a même donné la clé pour découvrir chaque étoile, chaque messager. Et parfaitement. C'est alors qu'il nous dira que Paul était le premier messager. Et aujourd'hui, nous avons le dernier messager. C'est William Marion Branham. Ça met fin, ça clôture le programme de Dieu pour l'Église. Il n'y a pas autre chose qu'on peut ajouter, comme nous allons le voir. Dans l'exposé de cet âge toujours, je suis à la page 321. Le prophète dit ceci. Je suis à la page 321, premier paragraphe, je vais commencer quelque part au milieu. Il dit, chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ces derniers âges, puisque ces derniers âges manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je veux vous dire qui l'aura. Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voie du signe. Amen. Dans la prédication, l'enlèvement, il est prêché le 4 décembre 65, et tu au paragraphe 156 et 157. Vous n'êtes pas des gens aveugles, vous êtes des gens sensés. Et si j'étais ici, et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, pendant tout le temps où il y avait des guérisons et ainsi de suite,
j'ai toujours su que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait ensuite. Et le voici. C'est sept sceaux ouverts, ces mystères montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Je ne le savais pas, mais il y a ici des hommes qui étaient avec moi lorsque vous m'avez entendu prêcher ces sermons. Messieurs, quelle heure est-il? Et ce matin-là, à l'endroit exact annoncé d'avance, apparurent 7 anges qui venaient du ciel. Et alors qu'ils s'élevaient et que ce tourbillon les enleva, nous étions là, le regardant partir, et la science en prit une photographie au travers du pays jusqu'au Mexique. Et alors que j'observais, ça c'est le prophète William Marion Branham qui parle. Et dans la prédication Les Joints du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, matin, je suis au paragraphe 262, il dit ceci: remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message, voyez, le premier pull, la guérison, le deuxième pull, la prophétie, le troisième pull, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième poule, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Le voyez-vous? C'est à ce moment-là, à l'époque où cette chose-là doit arriver, que Jeannès et Jambres, les imitateurs, feront de nouveau leur apparition. Exactement comme ils avaient fait quand Moïse est arrivé avec la parole originelle. Pour la prononcer, ils arrivent pour en faire une imitation. Tout à fait vrai. Maintenant, Matthieu 24, 24. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez des joints? Au temps de la fin, Dieu enverra un vrai prophète. Mais après, comme au temps de Moïse, quand Moïse faisait quelque chose, Jeannès et Jambres suivaient après pour imiter. La même chose doit se répéter dans ces temps de la fin. Après que le prophète, confirmé par les Écritures, par la Bible, ait parlé, il y aura des imitateurs qui viendront aussi pour parler. Jeannès et Jambres. Et si nous le savons, et nous le savons, si nous le voyons, alors ne soyons pas troublés, parce que Dieu nous a déjà avertis. Et dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, le soir. Je suis au paragraphe 148. Qu'est-il arrivé sur le mont 107? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7, le dernier message au dernier âge de l'Église. Ce qui accomplit exactement à cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Nous avons reçu le dernier messager
avec le dernier message. Personne ne peut venir encore avec un autre message. Ou un autre messager qui viendra, ça n'existe pas. Dieu a bouclé son programme. Tous ceux qui viendront après ces messagers, c'est pour continuer ces messages. Continuer à le proclamer pour que le peuple de Dieu soit préparé. Donc, William Marion Branham est le dernier messager avec le dernier message pour le peuple des gentils. Et ce message, comme nous le verrons, va préparer son épouse, l'épouse de Christ, pour aller dans l'enlèvement. Et le message de Frère Branham, c'est comme le grain de blé qui est arrivé à maturité après toutes les étapes du développement du plant de blé. Frère Branham n'a cessé de le dire pour comparer l'époque de Luther, l'âge de Luther, de Wesley, des pentecôtistes et notre époque. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Selon Matthieu 24, 24, et ce que nous venons de lire ici, dans cet âge de Laodicée, il y aura manifestement 2 semences qui vont se manifester. C'est pourquoi Frère Branham m'a parlé de Jeannès et Jean-Bresse. Il y aura ces 2 sortes de semences qui seront dans l'âge de Laodicée. Une semence dénominationnelle et une semence parole. La semence dénominationnelle, comme nous le savons, va s'organiser et devenir comme d'autres semences. Mais la semence parole qui sort dans ce même âge, c'est elle qui va continuer. Et ce message de Frère Branham est une semence parole qui doit produire une épouse parole. Et ce message de Frère Branham, c'est le grain de blé qui est arrivé à la fin et qui est arrivé à maturité. La vie qui s'est développée au cours du plant de blé a produit maintenant le grain. C'est ce message ici. Et après le grain, on n'a plus rien. Rien qui peut aussi sortir pour s'organiser. Nous arrivons à la fin des temps. Donc, nous pouvons lire quelque chose, vous connaissez tout ça dans les chefs-d'œuvre. Je vais lire, il y a beaucoup, Frère Branham en parle dans beaucoup d'endroits, mais je vais lire au paragraphe 137, je crois. Je vais commencer au paragraphe 132. Ou même 131. Maintenant, observez. L'évangile va sortir en passant par Luther, par Wesley, dans la Pentecôte. Et au dernier jour, ça séduirait même les élus. Donc la Pentecôte, si c'était possible. Les élus, oh mes frères pentecôtistes, ne voyez-vous pas? Le blé, à son premier stade, il est tout à fait semblable à la sémence, quand il commence à prendre la forme de la sémence. Mais c'est la balle. Elle a formé une dénomination. Elle a fait exactement la même chose que ce qu'ils avaient fait ici avec Luther. Apocalypse 10 démontre la même chose au sujet des églises. Or, le grain de sémence
l'original est tombé à Nicée, parce que c'est là qu'il y a eu la première dénomination. Remarquez la vie qui se trouvait dans la tige, dans les graines, tout cela aboutit dans la sémence. La vie qui est sortie de la sémence originelle s'est transmise par différents processus, 3 processus différents, pour revenir ensuite à son état originel. Alléluia. Oh là là, je suis la personne la plus heureuse du monde. Que Dieu m'ait donné de voir ceci. Observez avec quelle perfection la parole et ces choses, la nature, œuvrent ensemble. Vous pouvez continuer la lecture dans ces chefs-d'œuvre jusqu'à 136, 139, ainsi de suite, pour vous montrer que le message ici, c'est la fin. C'est le grain. Tout ce qui reste maintenant, c'est la récolte. Tout simplement. Personne ne viendra avec une nouvelle chose. Personne ne viendra avec une autre lumière. C'est la dernière lumière que nous avons eue. Donc, c'est dans ce dernier âge ici que la prophétie de Jésus, Matthieu 24 et 24, s'accomplit. Maintenant, ces vieils esprits dont je parlais, qu'on devait les dénoncer, est en train de se manifester dans le monde. Ça fait longtemps depuis que Frère Branham est parti. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons l'occasion d'en parler. Ça a commencé aux États-Unis, c'est parti en Europe, c'est revenu ici en Afrique, ces vieils esprits-là. Sa tendance est d'effacer le message, de le remplacer par autre chose ou par ce qu'eux prétendent le message. Ça, c'est la tendance de ces vieils esprits-là qui a organisé l'Église. Sa tendance, quand vous l'observez, c'est d'effacer même le prophète, qu'on ne parle plus de lui. Qu'on parle de l'homme. Alors que Frère Branham, lui, il nous présentait Christ. Mais la tendance de ce vieil esprit nicolaïte veut que l'homme ressorte, qu'on parle de lui, qu'il domine sur les gens et qu'il fasse sortir les gens du message qui est la pure parole que Dieu nous a révélée dans ces temps ici. Et nous devons dénoncer cela. Parce que ce vieil esprit va vous présenter ce message ou son message, soit par des livres qu'il écrit, vous dites ça c'est mon message, soit par ses propres interprétations, et il va appeler cela le message. Mais n'oubliez pas que Frère Branham a dit que chaque fois que Dieu envoie un messager, vous connaissez cela dans la parole parlée, à la page 19, paragraphe 113. Il dit donc, voilà pourquoi chaque réveil a son propre heure. Chaque génération a son réveil. Dieu lui-même suscite un homme. Il lui confie sa parole. Et il l'envoie apporter le message destiné à cet âge-là. Et aussitôt que cet homme est retiré de la scène, quelqu'un d'autre s'en empare et l'hybride. Tout cela retombe. Voilà ces vieux esprits-là.
il va se présenter comme le remplaçant du prophète, ou du moins c'est lui qui doit continuer avec le ministère des prophètes et que les gens doivent l'écouter lui seul. Ça, c'est la tendance de ce vieil esprit nicolaïte qui vient après le départ du prophète. Nous sommes avertis. Chaque âge a son message. Et dans cet âge ici, notre message, c'est le message apporté par William Marion Branham. Chaque génération a son réveil. Cela m'amène à parler un peu, en passant, de la génération dont beaucoup de gens tordent le sens. Et puis, alors que Frère Branham en a parlé clairement, la Bible en parle clairement, la parole de Dieu en parle clairement. Frère Branham vient d'en parler ici, que chaque génération a son réveil. Et notre réveil que nous avons dans notre génération, c'est le message du temps de la fin. Et ce message ne s'éteindra jamais. De ce message, il n'y aura jamais une dénomination. Je vais lire certains endroits où Frère Branham a parlé des générations. Nous pouvons même commencer dans qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Frère Branham me dit ceci. Je suis au paragraphe 75, je vais continuer à m'arrêter quelque part. Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre. C'est normal. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Amen. Parce que Dieu continue avec son Église. Si Dieu a une autre génération, une autre lumière, comprenez pas la génération ici, la lumière. Parce que Luther avait sa lumière, Wesley avait sa lumière, la Pentecôte avait sa lumière. Et nous maintenant, nous avons notre lumière. S'il y a une autre lumière qui viendra, elle sera plus grande que notre lumière ici. Au début, dans les premiers jours, quand c'était large, très large, Luther enseignait la justification par la foi. C'était seulement pour faire passer les gens du catholicisme au protestantisme, à la communion autour de la parole. La justification par la foi, ça c'était très large comme cadre. Ils n'ont jamais bougé de là. Ensuite, il y a eu un autre réveil. Une autre lumière, un autre réveil, une autre génération. C'est la même chose pour Frère Branham. Il ne parle pas ici de génération de 40 ans là, non. Ensuite, il y a eu un autre réveil, celui de John Wesley. Ça les a secoués de là. Et elle est passée à la sanctification. Laissez une bonne vie propre, sainte, sanctifiée par la parole de Dieu. C'est qui vous mettez la joie au cœur. Ça a éliminé pas mal de la doctrine luthérienne. Paragraphe 78. Ensuite, il y a eu la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est encore rétréci en recevant le Saint-Esprit. C'est vrai. Et maintenant, là aussi,
ça commence à se rétrécir. Et les dons et la restauration et l'Esprit de Dieu dans la plénitude des signes et des prodiges est entré dans l'église. Et il a secoué la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'église, faisant exactement les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre. On n'a jamais eu ça nulle part depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci. L'esprit qui était en Jésus était dans les apôtres. On n'a pas vu un apôtre tourner le dos aux gens et révéler les secrets du cœur. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, cela n'est jamais arrivé. Et cela n'arrivera pas. Donc, s'il y a une autre lumière qui vient, cela doit dépasser cette lumière-là. Que Dieu nous aide. On n'a jamais eu ça nulle part, depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque-ci. Pourquoi? Vous voyez, c'est large. Ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Qu'est-ce que c'est? C'est comme votre main qui s'approche de son ombre, négatif, le négatif, le négatif. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un reflet. Luther, c'était quoi? Un reflet de Christ. Wesley, c'était quoi? Un reflet de Christ. Regardez, l'âge de Billy Sunday vient de se terminer. L'autre jour, le vieux docteur Whitney, qui a enseigné ici même à cette chaire, le dernier de l'ancienne école, il est mort à environ 90 ans. Je pense, Willie Sunday était un revivaliste des églises dénominationnelles de son temps. Et il n'y allait pas de main morte. Il se tenait là et il criait, vous les méthodistes, venez, avancez-vous, tous dans l'allée, dessus, les prédicateurs et tout, vous les baptisez, vous les baptistes, venez, avancez-vous tous dans l'allée des sûrs, vous les presbytériens. Il n'y allait pas de main morte. Il était le Billy Graham de ces jours-ci. Remarquez, et puis en même temps que l'église dénominationnelle avait son réveil, qu'est-ce qui s'est passé? Celle de plein évangile avait un réveil. Le frère Bosworth sont apparus, Smith, Wigglesworth et le docteur Price, Aimé, Macpherson, tout cela. Regardez, Smith, Wigglesworth est mort une nuit. Le docteur Price est mort le lendemain matin. Moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le terrain. Maintenant, ma fin à moi approche. Regardez, vous n'entendez pas beaucoup parler de Billy Graham. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'Oral Robert. Je vois mes réunions qui commencent à faire moins de bruit. Qu'est-ce qu'il y a? On est à la fin. Un autre âge. Comment Billy Sunday a-t-il fait son apparition? Lui et les autres. Ils sont apparus tout de suite après le glorieux réveil de Moody. Quand Moody est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Knox. Quand Knox est-il apparu? Tout de suite après le réveil de Finney. Finney après Calvin. Calvin après. Ainsi Wesley. Et Wesley après Luther. Ainsi de suite. D'un bout à l'autre de l'âge. Dès qu'un réveil est terminé, Dieu en suscite un autre. Et il fait plus de lumière. Ça continue à avancer comme ça. Donc si il y a un autre âge, un autre réveil, après ce réveil ici, ça va donner plus de lumière. Alors que nous savons que cette lumière que nous avons
C'est une lumière qui nous a révélé tous les mystères de Dieu. Tout ce qui était caché en Dieu. Tout le plan de Dieu. Cela nous a été révélé. Tout ce qui était caché dans les 7 sceaux, Dieu a envoyé un prophète et il lui a révélé cela. C'est lui qui viendra, il peut venir, mais il va révéler quoi? Et nous attendons s'il vient pour nous dire ce qu'il va révéler dans la Bible. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, on est à la fin de cette époque-ci. Chaque homme, à la fin de sa jonction, il s'attendait à la venue de Christ. Mais ils avaient encore beaucoup de choses à attendre. Le retour des Juifs, les soucoupes volantes dans les cieux, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui. Mais nous sommes à la fin. Nous y sommes maintenant. Donc chaque homme de Dieu qui venait, il pensait que son réveil à lui ramènera Christ sur la terre. Et il prêchait le retour de Jésus-Christ. Mais il y avait encore beaucoup de choses qui devaient se passer. Mais maintenant, nous sommes à la fin. Nous y sommes maintenant. Ils savaient que l'Église devait recevoir une puissance qui agirait dans l'Église pour accomplir les œuvres même de Christ. Parce que l'ombre, en devenant de plus en plus marquée, elle lui donne un reflet plus précis. Voilà l'époque dans laquelle nous sommes maintenant. Oh, mes bien-aimés. Donc, Frère Branham parle de la génération comme nous avons vu, du réveil comme nous avons vu, de l'âge comme nous avons vu, et nous devons croire à ça. Il insiste, chaque fois qu'il y a la fin d'un âge, la fin d'un réveil, il doit y avoir un autre réveil qui vient, un autre âge qui vient, plus glorieux que le précédent. Or, vous et moi, nous le savons très bien. Frère Branham a dit, chaque réveil qui sort, ça ne peut pas faire plus de 3 ans. 3 ans, tout au plus, ça s'organise. Ça devient une dénomination. Le réveil s'éteint. Mais il a démontré, voici maintenant 15 ans ou 20 ans, que ce réveil a commencé, il ne s'est jamais organisé. Il ne s'est jamais éteint. Donc ce réveil ici, même si Frère Branham me dit que c'est la fin, quelqu'un d'autre peut venir, mais nous savons que ce réveil ne peut pas s'éteindre. Même s'il y a quelqu'un qui vient, il ne viendra pas avec un autre réveil. Il viendra pour continuer ce réveil. Parce que ce réveil nous amènera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons quelque chose pour montrer toujours la pensée de la génération. Je suis dans la guérison divine, prêché le 19 décembre 54, le matin. Frère Branham me dit ceci, au paragraphe 234. Mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux, mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera là, de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme à ce jour-là, après ma mort. C'est ce qu'il a raconté partout où nous avons été. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai.
et attendre que et m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là, lorsque cette génération se lèvera. Amen. Oh là là. Et il y a des gens qui confondent cette génération avec la génération qui dure 40 ans pour déclasser ces messages de Frère Branham. Frère Branham a commencé à prêcher pratiquement en 1933 et il est mort à 65, environ 32 ans. Donc ce n'était même pas 40 ans pour parler de génération. Mais nous qui croyons au message de Frère Branham, si nous parlons de génération avec des 40 ans d'âge, des 40 ans, de 65 jusqu'à 2015, ça fait 40 ans. Frère Branham était déjà mort. Pendant ces 40 ans, nous étions derrière qui? Nous étions dans la génération de qui? Pendant 40 ans. De 65 à 2015. C'était la génération de qui? Mais nous croyons que c'est la génération de Frère Branham qui continuait. Parce que nous prêchons ce message. Et nous pouvons encore aller plus loin. Nous qui avons cru depuis 1975. Quand nous avons cru là-bas, nous étions dans la génération de qui? Qui pourrait répondre de nous au ciel? Qui? Voyez, frère, donc ce sont des choses imaginaires. Mais nous savons que ce message de Frère Branham, c'est une génération. Le message de Wesley, ou de Paul, ou je ne sais pas moi, d'Irénée, mais comptez le nombre d'années que ce message a fait, ces générations-là. Ce n'était pas 40 ans. Comptez le premier âge de l'Église. Ça fait combien d'années? Le deuxième âge. Il y a même les âges qui ont fait plus de 100 ans, même plus encore davantage. Mais c'était une génération, c'était pour ce réveil-là, et c'était pour ce message-là. Et quand cela est arrivé à la fin, Dieu a suscité quelqu'un d'autre, un autre messager qui est venu. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit que quand un âge arrive à sa fin, c'est-à-dire à l'agonie, l'âge est maintenant à l'agonie, c'est à ce moment-là qu'un autre messager vient. N'oubliez pas, frère, que ce message, si ça arrive à l'agonie, Dieu devient menteur. Parce que ce message, c'est le grain de blé. Il n'y a rien qui peut s'organiser. Par conséquent, on ne parlera plus de l'agonie de ce message. Ce message sera toujours vivant jusqu'à ce que l'épouse soit enlevée. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, laissons les prophètes parler. Je suis dans Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, partie 1. Prêché le 5 juillet 62. Je suis au paragraphe 11. Il dit ceci. Et vous savez, le temps nous échappe simplement, n'est-ce pas? Il semble que nous n'avons simplement plus le temps pour ces choses. Et le temps n'attend personne. Nous devons donc travailler tant que nous le pouvons, car il y viendra un temps où cette génération s'en ira. Et une autre génération viendra, s'il y en a une autre. En toute sincérité, je le dis de tout cœur, je ne sais pas quand il y viendra. Nul d'entre nous ne le sait.
Mais je ne crois vraiment pas qu'il y aura une autre génération. Branham est en train de parler d'une génération qui viendra parce qu'il va s'en aller, ainsi de suite. Mais nous savons le plan de Dieu. Dans ce plan de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, c'est Jésus qui vient. Nous avons reçu le message de la pierre de fête. Qu'est-ce qui vient encore après la pierre de fête? Je crois que Christ viendra dans cette génération. Nous l'attendons. Il y vient dans notre génération. Beaucoup d'entre nous ici ne mourront pas sans que Christ vienne. Eh bien, je ne sais à quel moment. Ça peut être ce soir, ou ça peut être d'ici 10 ou 20 ans. Mais je crois qu'il viendra dans cette génération. Je crois cela. S'il ne vient pas, je vais de toute façon vivre comme s'il venait. Car je sais que ce jour peut être mon dernier jour ou votre dernier jour. Il a même dit quelque chose dans l'exposé de cet âge. À la page 84. Il dit ceci. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pour comprendre ceci, vous devez savoir que l'Esprit ne parle pas seulement au sein originel d'Éphèse. Ce message s'adresse à l'âge tout entier, qui a duré environ 120 ans. L'âge d'Éphèse. Le même message. Ainsi, son message est destiné à toutes les générations incluses dans cette période. Or, l'histoire se répète toujours. Dans les générations d'Israël, nous voyons une génération qui connaît un réveil. Puis, déjà, dans la génération suivante, le feu diminue. Dans la troisième génération, il peut rester quelques braises encore rougeoyantes. Mais dans la quatrième génération, il peut ne plus rien rester de la flamme originelle. Alors Dieu rallume le feu et le même processus recommence. Si ce message s'éteint, il faut qu'il y ait un autre messager, un autre prophète qui vient pour réallumer le feu. Or, le feu de ce message, depuis que Frère Branham a laissé ce message, le feu continue jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ est dans son église, il n'est pas sorti de l'église. Il continue à nous conduire. Dans la prédication, le deuxième sceau, paragraphe 236, il est dit ceci. Il a dit, quand vous voyez les figuiers pousser ces bourgeons, alors vous savez que le temps est à la porte. Et je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. Combien les fidèles qui n'en ont pas l'interprétation aiment s'appuyer là-dessus. Voyez, il a dit cette génération. Pas la génération à laquelle il parlait. La génération qui verrait le figuier pousser ses bourgeons. S'il faut s'arrêter à 40 ans, la génération qui a vu Israël rentrer a déjà fait combien de temps? Moi, je suis né à 46, quand Israël est rentré dans son pays. Je suis encore là. J'ai dépassé les 40 ans. Mais cette génération-là ne passera pas. Les gens vont mourir, c'est vrai. Mais cette génération-là ne passera pas. C'est-à-dire, tout le monde de cette génération-là ne mourra pas. Mais c'est une génération
Oh, mes frères. Que Dieu nous aide. Et dans les questions et réponses sur Hébreu, partie 2, il dit ceci. Questions et réponses sur Hébreu, partie 2. Je suis au paragraphe 523. Écoutez, il a dit la génération qui verra le figuier bourgeonner. Maintenant, regardez bien. Il a dit le figuier et tous les autres arbres. Alors, autrement dit, il y aurait un réveil universel à ce moment-là. Quel est ce réveil universel qui est sorti au moment où les figuiers bourgeonnaient, au moment où Israël est rentré dans son pays? Quel est ce réveil universel? Mais c'est ce message que nous avons. Frère. Maintenant, regardez bien cette prophétie, comme elle s'intègre et cadre parfaitement. Maintenant, regardez bien. Tous les autres arbres bourgeonnés vivent un réveil. Un arbre, quand il bourgeonne, il vit un réveil. Pas vrai? Or, tout le monde sait, toute personne qui enseigne la prophétie, que le figuier, ça a toujours été les Juifs. Nous le savons, ce sont les Juifs. Et au paragraphe 525, il dit ceci. Alors, quand arrive le temps de la fin, quand nous arrivons à la fin, si je vois la chose correctement, selon l'évangile, il doit se produire un grand réveil. Maintenant, saviez-vous que le drapeau juif est le plus ancien drapeau du monde? Et il a sommeillé pendant 2000 ans. Plus que ça, environ 2500 ans, le drapeau juif. Cette étoile de David à 6 branches n'a pas du tout flotté pendant 2500 ans. Depuis la déportation à Babylone. Donc, du fait que l'Empire romain les avait pris sous son contrôle, et le Messie est venu, et ils l'ont rejeté, ils ont été dispersés aux 4 vents de la terre. Mais saviez-vous que le 6 mai 1946, ce drapeau a recommencé à flotter sur Jérusalem? Saviez-vous que le 7 mai 1946, l'ange du Seigneur m'est apparu le lendemain ici et m'a envoyé dans le monde entier pour apporter un réveil. Dès le lendemain matin, quand ce drapeau a été hissé à Jérusalem, alors que le soleil s'est couché cet après-midi-là, l'ange du Seigneur est apparu ici aux États-Unis au même moment. Quand vous verrez le figuier et les autres arbres pousser. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce message, c'est un réveil, un réveil universel. Dans notre génération. Nous sommes la génération, ce message est la génération qui a vu Israël bourgeonner ou retourner dans son pays. C'est un grand miracle. C'est même plus qu'un miracle. Le drapeau d'Israël flotte là-bas. Demain matin, Dieu envoie un ange aux États-Unis. Chez qui? Chez William Marion Branham. Mes frères, et maintenant, frère Branham a-t-il parlé de ce qui arriverait après sa mort, après son départ? Il en a parlé, il dit, après ma mort, après mon départ, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Depuis 1954, il a commencé à parler de ça. Nous venons de le lire dans la guérison divine, au paragraphe 234. Est-ce que frère Branham, je veux vraiment que nous soyons honnêtes, sincères et corrects. Frère Branham n'a-t-il pas parlé de ce qui arriverait après sa mort, après son départ? Nous ne pouvons pas fermer les oreilles, boucher les oreilles et fermer les yeux pour ne pas voir.
mes bien-aimés, je crois que Dieu doit nous aider. Dieu doit nous aider. Dans la prédication, on dirait que je n'ai pas amené la chose. L'aveugle et Bartimée. Mes bien-aimés, nous devons ouvrir. J'ai l'impression que j'ai oublié la chose, l'autre brochure. Ce n'est pas possible. Je crois que j'ai oublié cela dans l'autre fascicule. L'aveugle Bartimée prêchait le 24 janvier 61 au paragraphe 84. Vous pouvez aussi prendre la Reine du Midi. La Reine du Midi prêchait le 20 juin 58. Oh, c'est vraiment malheureux. La Reine du Midi prêchait le 20 juin 58. Paragraphe 11. Et ensuite, la prédication, tenir des conférences. Ah, ok. Je le retrouve ici. Merci beaucoup. Frère Branham me dit ceci. Avec le Bartimée, prêché le 24 janvier 61. Je suis au paragraphe 84. Il dit ceci. Et Joseph était avec moi là. Il avait 4 ans. Il y a de cela 2 ans. Non, il avait 3 ans. Il en a 5 maintenant. Et il a des visions. Et ce matin-là, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, alors qu'il était assis au bord du lit, lui et moi, nous dormions ensemble, l'un dans les bras de l'autre. Et nous sommes de vrais copains. Et il a dit, papa, a-t-il dit, David va se blesser sur un motocycle. Il va s'écorcher la jambe de ce côté-là. J'ai demandé, as-tu rêvé cela? Il a dit, non, papa. J'ai vu cela là même. Nous avons noté cela dans un livre. Et à notre retour à la maison, David, le petit garçon de notre voisin, 2 jours après notre retour à la maison, il roulait dans une ruelle sur un motocycle et il s'est écorché le flanc. Exactement ce que Joseph avait dit. L'un de ces jours, Frère Branham parle de son départ. L'un de ces jours, je vais m'en aller, mes amis. Je vais quitter le monde. J'ai pris que Dieu prenne l'esprit qu'il m'a permis d'avoir et qu'il en place une double portion sur mon fils Joseph pour faire briller la lumière à mon absence. Et alors aussi, je m'attendais à ce que Billy est un des meilleurs jeunes garçons que le monde puisse. Il n'a pas été appelé au ministère. Eh bien, je n'aimerais pas m'en aller sans quelqu'un pour représenter, pour prendre ma place à mon absence. Soyons sincères, soyons corrects. Je ne suis pas de l'esprit fanatique, non. Mais nous disons les choses telles que les Écritures en parlent. Oh, frère bien-aimé. Et quand vous lisez dans la Reine du Midi, comme je vous l'avais dit là,
Frère Branham répète la même chose. Ailleurs, il a parlé de quelqu'un qui viendra. Il a parlé de quelqu'un qui doit venir après lui, après sa mort. Mais ici, il nous donne une précision. Et il cite le nom de la personne. Frère, après avoir lu ces citations, et vous avez la pensée de vouloir être quelqu'un qui vient après Frère Branham, ça doit être l'antichrist, l'antiparole, un séducteur. Nous devons être humbles. Quand Élie est parti, Moïse d'abord, il a laissé Israël, Josué aux enfants d'Israël. Élie a laissé Élisée. Mais ici, Branham parle de celui qui doit venir après lui. Il dit, il va continuer mon ministère. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il ne vient pas avec notre message. Non, monsieur. Mais il continue le ministère de Frère Branham. Avec cette parole, avec ce message. Comment quelqu'un peut aussi sortir pour dire que non, c'est moi qui continue avec le ministère de Frère Franck, de Frère Branham. Mes frères, je crois que le temps est arrivé où nous devons vraiment défendre ce message. Le frère Joseph Branham a son travail qu'il fait. Oui, monsieur. S'il dit quelque chose qui est contraire à ce message, on ne va pas accepter. Parce qu'il n'y a pas un autre message qui viendra. Non, monsieur. Tous ces frères à travers le monde qui ont commencé à dire depuis les États-Unis qu'après Frère Branham, c'est moi qui continue. On va en Allemagne, après Frère Branham, c'est moi qui continue. On vient ici en Afrique, la même chose. Ce sont des esprits séducteurs. Parce que Frère Branham n'a pas caché la chose. Il a dit qu'après moi, quand je ne serai pas là, mon fils Joseph, il y aura une double portion de l'esprit qui est sur moi, sur lui, pour qu'il puisse continuer le ministère. Bon, toi, tu vas te mettre à quelle place maintenant? Après Joseph, parce que Joseph est là vivant. Tu vas te mettre à côté de Joseph, on ne trouve pas ça dans l'Écriture. Mais bien-aimés, je crois que le temps est arrivé où nous devons nous entraider. Quand quelque chose ne va pas, on dit que ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc nous n'avons pas de confusion là-dessus. Parce que le prophète en a parlé. Et nous croyons tout ce que Dieu a dit dans la bouche de son prophète. Et c'est notre absolu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons combattre. Nous devons combattre cet esprit-là, nicolaïte. Frère Branham n'a pas dit que celui qui viendra après lui, il va discerner le passé des cœurs. Non, il n'a pas dit ça. Il va guérir les malades et ressusciter les morts. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas donné cette indication-là. Frère Branham a dit, il va continuer mon ministère. Dans ce ministère, je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir
ce que la voix de Dieu est en train de faire. Dieu a accompli sa parole. Si William Branham est ressuscité aujourd'hui, il vous dira ce que je pensais là, c'est ce que Joseph est en train de faire. Donc nous devons arrêter toutes nos prétentions d'être quelque chose, d'être quelqu'un qui peut venir. Peut-être, tu peux être quelqu'un qui peut venir, mais qui ne viendra pas selon ces messages ici. Qui viendra selon ce que nous avons lu dans la parole parlée et la sémence originelle, pour hybrider le message. Il y en aura. C'est le prophète qui l'a dit. Après que le messager est parti, quelqu'un d'autre peut venir, il va venir pour hybrider le message. Mais nous voulons rester avec le message pur. Donc le message de Frère Branham est le dernier message qui doit continuer. Ainsi, nous avons l'assurance et la conviction que nous sommes dans la génération, dans l'âge, dans le réveil du message du temps de la fin, apporté par le prophète messager William Marion Branham. Et ce message que nous sommes en train de prêcher partout, pas autre chose. Et Dieu n'enverra pas quelqu'un avec un autre message. Ça n'existe pas. Peut-être son message à lui, cette personne-là. Et c'est là où il va amener les gens avec son message. Mais nous devons être humbles. Donc pour terminer, je vais dire ceci. Que le prophète messager, William Marion Branham, nous a apporté le message qui doit préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre ne viendra pas avec notre message, peut-être pour préparer le millénium, je ne sais pas. Mais avant que le millénium commence, il faut que Jésus vienne d'abord. Alors, nous irons dans l'enlèvement, et puis le message de cette personne-là va préparer le millénium. Que Dieu nous aide. Frère Branham dit dans la prédication absolue, prêché le 30 décembre 62. Je suis au paragraphe 225. Oh! Et je me rappelle quand il est descendu là-bas, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve en 1933, en juin, et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie. Toi, Branham, pas toi, Kalumbu, toi qui que tu sois. Je t'envoie avec un message pour le monde. Pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Et il est allé dans le monde entier. Et les feux du réveil ont été allumés durant 15 ans. Sur presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations. Et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant, final. Là-bas. Pour produire une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire. Et elle se trouve dans les messages. Oui, monsieur.
Tu attends l'enlèvement de l'église, lis le message de Frère Branham. Ne lis pas un autre livre. Lisez le message de Frère Branham. Les prédications de Frère Branham. Donc Dieu a dit, enregistrez-moi ces messages. La foi de l'enlèvement se trouve seulement dans ces messages. Pas dans nos interprétations. Vous voulez aller au ciel? Lisez les messages de Frère Branham. Il n'y a pas un autre message. Donc ce message est venu pour préparer l'épouse avant l'enlèvement. Et dans C'est le lever du soleil, il dit quelque chose là, toujours la même chose. Au paragraphe 17, c'est le lever du soleil. Il dit, je voudrais bien ce matin avoir beaucoup de temps à consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l'ombre d'un doute, prouvés au cours des 30 dernières années ou 35 dernières années, ici même à cette église. Depuis le jour où, à la rivière, cette même lumière est descendue ici à Jeffersonville en 1933 et ces mots ont été prononcés. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Nous sommes au temps de la fin et nous le voyons. Le message de Frère Branham est le précurseur de la seconde venue de Christ. Pas le message de quelqu'un d'autre. Il fut un temps où on nous a présenté ce message comme étant des carottes pourries. Que le message de Frère Branham est terminé. On doit croire maintenant à un autre message. Permettez-moi, ce n'est pas un mal de citer le nom. C'est le frère Barlier qui a donné cette déclaration forte. Et nous sommes allés le voir à la maison de Frère Ndunguna, qui est déjà parti aussi à l'au-delà. Nous étions avec le pasteur Barouti, le pasteur Mbombo, le pasteur Landou, moi, Frère Ngoma qui est déjà parti aussi. Et nous avons posé la question à Frère Barlier. Vous nous avez présenté ce message comme étant le dernier message. Frère Branham comme étant le dernier messager. D'où vient que maintenant, tu nous parles encore d'un autre message, que le message de Frère Branham est devenu une carotte pourrie. Quel est le message de Frère Franck? Frère Barlier nous a dit que le message de Frère Franck, ce sont les lettres circulaires et les livres qu'il écrit. Nous avons dit non. Nous avons dit non. Peut-être que, oh non, vous avez refusé et rejeté votre père spirituel. Nous avons dit non. Vous êtes notre père spirituel. Vous nous avez apporté le message, c'est vrai. Mais ce que vous dites maintenant est contraire au message. Nous ne voulons pas. Et nous avons laissé Frère Barlier et nous avons continué avec le message. C'est cet esprit-là que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Maintenir que ce message est le dernier message qui doit préparer l'épouse de Jésus-Christ. Tout le monde qui a cru à ce message, qui est devenu prédicateur, un homme de Dieu dans ce message, il doit rester avec ce message. S'il dit quelque chose, c'est qu'il dévie, il sort du message. Mais si quelqu'un sort du message, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont vraiment attachés aux lettres circulaires et aux livres que l'homme de Dieu, Franck, écrit. C'est leur problème.
Quand vous voulez lui lire une brochure, il ne veut même pas écouter. C'est qu'ils ont un autre message. Ils n'ont rien à voir avec le message de Frère Branham. Et si quelqu'un vient encore aujourd'hui, qu'il y a un autre message où le message de Frère Branham est terminé, où Frère Branham a prêché pour sa génération, maintenant nous sommes dans une autre génération qui nous laisse tranquilles avec les messages de Frère Branham. Avec les brochures, qu'il lise ses propres brochures ou ses propres prédications. C'est tout à fait normal. On n'en refuse pas. Mais nous nous tenons ici que c'est ce message qui doit préparer l'épouse et qui doit l'amener à l'enlèvement. Il n'y a pas un autre message. Et nous croyons que Frère Branham est le seul qui a reçu l'épée du roi. Et il a été enlevé dans une constellation d'anges où il a reçu la commission pour aller ouvrir les sceaux. Nous savons, nous sommes des prédicateurs, que la parole de Dieu est une épée. Dans Éphésiens, il nous a demandé, nous devons marcher avec l'épée de la parole de Dieu. Et Frère Branham a dit, il a vécu pendant toutes ces années de la parole de Dieu. Mais l'épée qui est tombée dans sa main, l'épée du roi, c'était pour l'ouverture de la parole. Et personne ne peut aussi la voir. La voir, ça signifie que vous devez aller encore ouvrir les sceaux. Ce sera antichrist. Nous avons l'épée de la parole, oui. Nous prêchons la parole, nous avons l'épée de la parole. Ça, c'est vrai. Mais cette épée-là, pour ouvrir les mystères, personne n'est là. Et Frère Branham était le seul qui devait avoir ça. Oh, frère bien-aimé, je crois que nous connaissons tous ça. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Le temps est déjà très avancé. Et dans la prédication de juin du temps de la fin, je vais lire au paragraphe 260. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, 1 à 7, lisez-le quand vous rentrerez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile, voyez-vous? Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le 7e ange, le 7e messager révèle le Fils de l'homme au public. Parce qu'il est sorti de la balle. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même de nouveau. Voilà la position de ce message. Et à ce jour-là, Jeannès et Jambres s'opposeront. Des joints, des soi-disant croyants et des incroyants, l'église formaliste et les pentecôtistes s'élèveront contre le grain véritable. Mais laissez-les faire. Leur folie sera manifestée. Comme la leur l'a été. Voyez? Vous comprenez maintenant? L'Assemblée dit Amen. Il dit, dans Apocalypse 10, il est dit, au jour de la voix du 7e ange. Ici au paragraphe 261. Maintenant, souvenez-vous, le 7e, l'âge de l'église de la Odyssée, la voix de cet ange-là,
quand cet âge de l'Église là est déjà entré dans la dénomination et qu'il est devenu un âge de l'Église, quand il est déjà installé dans son organisation pentecôtiste, quand le messager procède, chaque messager, qu'est-ce qu'il était? Martin Luther, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux catholiques. Wesley, qu'est-ce qu'il était? Un blâme adressé aux luthériens. La Pentecôte, qu'est-ce que c'était? Un blâme adressé aux autres. Là. Maintenant, où est-ce que la vie est allée? Elle s'est éloignée de l'organisation. Plus de balles, c'est le grain. Qu'est-ce que c'est? Un blâme adressé aux pentecôtistes. Vous voyez? Pour accomplir l'écriture de cette heure ici. Vous voyez? Paragraphe 262. Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message, vous voyez, le premier époux, pour l'action de tirer avec soi, la guérison, le deuxième époux, la prophétie, le troisième époux, l'ouverture de la parole. Les mystères est révélé. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Pas par les miracles, s'il vous plaît. Pas par, je ne sais pas quoi, les prodiges, non. Un prophète, sa confirmation, c'est la parole. Parce que les autres choses ici, les manifestations des dons, Frère Branham me dit que le diable peut imiter ça. Donc nous ne pouvons pas nous reposer là-dessus. Mais cela accompagne la parole de Dieu. Mais nous devons nous reposer sur la parole. C'est avec la parole que nous pouvons vaincre le diable. Jésus a vaincu le diable par la parole. Et pourtant, il était un homme puissant. Donc, le message du temps de la fin est un réveil qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteindra jamais. Jamais, jamais. Ne vous trompez pas. Et nous sommes ici à cause de ça. Je vais lire encore quelque chose, toujours les zones du temps de la fin, au paragraphe 115, partie B. Maintenant, prêtez attention à tous ces messages. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre, vous vous référerez à cela. Vous qui croyez à ce message de Frère Branham, comme il n'est pas là, nous devons continuer à nous référer à ce message. Écoutez ma voix. Ce n'est pas la voix de votre pasteur. Écoutez la voix de Branham. Ce que je suis en train de vous dire, s'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur, par la parole du Seigneur. Frère, ne marchez pas sur cette parole ici. Ne refoulez pas aux pieds ce message. C'est un trésor pour les enfants de Dieu. Sinon, le Saint-Esprit va pleurer. Au paragraphe 165, il dit ceci. Maintenant, pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans n'a-t-il vu naître aucune organisation? Un réveil, quand il vient, c'est 3 ans. Ça va s'organiser, c'est-à-dire ça va s'éteindre. Il n'y aura plus de lumière. Et Dieu doit envoyer quelqu'un pour réallumer, pour remettre encore le feu. Mais voici ce grand réveil.
appelons-les grands réveils. Un réveil universel. Il dit, maintenant, pourquoi ce grand réveil qui dure depuis 20 ans n'a-t-il vu naître aucune organisation? Ce sont des prophètes ouin, des enseignants ouin et tout. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a rien après le grain. Ce message, c'est le grain de blé qui est sorti. Personne ne peut l'organiser. Ça ne peut pas s'éteindre. Il ne sera jamais à l'agonie. Pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un d'autre avec un autre message. Mais bien aimé, je sais que Dieu va nous aider. Il n'y a rien après le grain. Frère Branham me donne 4 coups sur la chair. Vous voyez, il est là de nouveau sans organisation. Oh là là. Un aveugle pourrait voir ça. Un aveugle pourrait voir ça. Qu'il n'y a pas d'organisation. Que ce message, c'est les grains. On n'a pas besoin d'un autre réveil ou d'un autre message qui viendra. Mais si un aveugle peut voir ça, mais toi qui as les yeux, tu ne peux pas voir ça. Il ne peut pas former d'organisation tant qu'il est fermement opposé à cela. C'est le grain de blé lui-même. Le Fils de l'homme sera manifesté. Le grain de blé lui-même sera là de nouveau. Le Fils de l'homme dans les derniers jours. Écoutez. Et il en viendra des fausses imitations dans les derniers jours qui vont presque séduire les élus. Si possible. Regardez les balles des organisations qui s'éloignent à ce moment. Mais bien-aimés frères, serviteurs de Dieu, nous devons combattre cet esprit nicolaïte qui veut se mettre en avant pour qu'on écoute quelqu'un d'autre au lieu de Frère Branham. Nous devons combattre cet esprit. Dans l'exposé de cet âge, à la page 355, page 355, premier paragraphe un peu en bas là-bas. Il dit, mais c'est à Laodicée que le grain devait arriver à maturité. Seulement, il ne pouvait pas reproduire l'original tant que la parole n'avait pas été rétablie. Le prophète n'était pas encore venu. Mais maintenant, d'après le moment où nous en sommes dans l'âge de Laodicée, le messager prophète d'Apocalypse 10, 7 doit déjà être parmi nous. Une fois encore, l'ainsi dit le Seigneur doit être ici, prêt à être manifesté et infailliblement confirmé. Ainsi, la vraie sémence est déjà en train de mûrir et ce sera la moisson. Le temps de la moisson, oui, le temps de la moisson. Les deux vignes qui ont poussé ensemble en entremêlant leurs branches doivent maintenant être séparées. Les fruits de ces vignes, tellement différents l'un de l'autre, vont être rassemblés dans des greniers différents. Les deux esprits iront chacun vers sa destination. Il est maintenant grand temps d'écouter le dernier appel
qui s'adresse à l'épouse blé et à elle seule. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous, le blé, n'ayez point de part à se livrer à ces fléaux, la grande tribulation du 6e sceau et de Matthieu 24. Voyez, frère, bien-aimé frère, et frère Branham termine en disant, nous devons nous accrocher à ce message. Car le message de frère Branham, c'est la voix de Dieu dans les derniers jours. Moi, je peux parler, je peux prêcher. Vous pouvez prêcher. N'importe qui peut prêcher. C'est la voix de Dieu. Mais nous prêchons ce que la voix de Dieu a dit. Voilà. C'est ça. La voix de Dieu est venue au prophète. Pas à un évangéliste, ni à un apôtre, ni à un docteur. Non, monsieur. La voix de Dieu dans ces derniers jours est venue au prophète. Et nous, en tant que l'épouse, quand nous croyons à cette voix de Dieu, nous avons cette même voix en nous. Mais nous répétons ce que le prophète a déjà dit. C'est tout. Quand nous répétons, alors nous, l'épouse, nous devenons aussi la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu est venue au prophète. Et exclure le prophète, c'est la mort. C'est la mort. Toujours dans l'exposé, je suis à la page 331. 331. Dernier paragraphe. Un bref examen de l'histoire de l'Église nous montrera combien ce que nous venons d'exprimer est exact. À l'âge des ténèbres, les gens avaient presque entièrement perdu la parole. Mais Dieu a envoyé Luther avec la parole. À l'époque, les luthériens ont parlé de la part de Dieu. Mais ils se sont organisés. Et de nouveau, la parole pure s'est perdue. Car l'organisation s'adonne au dogme et au credo, plutôt qu'à la simple parole. Ils ne pouvaient plus parler de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley, qui a été la voix porteuse de la parole pour son époque. Ceux qui ont accepté la révélation qu'il avait reçue de Dieu sont devenus des lettres vivantes, lues et connues de tous les hommes de leur génération. Quand les méthodistes ont failli, Dieu en a suscité d'autres. Et cela a continué ainsi au fil des années, jusqu'à ces derniers jours où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voix pour le dernier âge. Il y a eu des voix, mais maintenant, c'est la dernière voix. Oh frère, oui messieurs, l'Église n'est plus le porte-parole de Dieu, elle est son propre porte-parole. Et aussi, Dieu se retourne contre elle. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse, car la voix de Dieu sera en elle. Oui, elle est en elle, car il est dit dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, au verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Une fois encore, le monde entendra ce qui vient directement de Dieu, comme à la Pentecôte. Mais il est évident que, comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. Nous sommes l'épouse du dernier jour. La dernière épouse. Il y a eu des épouses, mais ici c'est la dernière épouse.
Si vous lisez quelque part dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, Frère Branham me dit que cette épouse ne tombera pas. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui l'a dans sa main. Il n'y aura pas d'organisation. Parce que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit est en train de conduire son Église. Il y a même des gens, quand on parle du Saint-Esprit comme guide, comme conducteur, ils disent, mais le Saint-Esprit conduit par les hommes. Ce n'est pas comme ça. Il est guide, mais c'est un homme qui doit vous guider. C'est faux. Le Saint-Esprit peut entrer en vous et guider l'Église. Mais qui est celui qui guide les enfants de Dieu partout où ils sont? Dans leur maison, c'est vous qui les guidez? Il y a un Saint-Esprit qui est la personne de Christ, qui guide l'Église par la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit n'est pas nécessairement guidé par les pasteurs. Les pasteurs peuvent guider l'Église peut-être pour une faible portion. Mais le reste des temps, les enfants de Dieu sont chacun dans sa maison. Qui les guide? Qui est leur guide? Mais c'est le Saint-Esprit. Si les enfants de Dieu n'ont pas un guide qui est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, mais ils vont vivre comment? Ils vont marcher comment? Ils seront conduits comment? C'est alors qu'ils seront trompés par un homme. Parce que l'homme dira, c'est moi qui suis votre guide. Écoutez seulement ce que moi je vous dis. Et c'est ça la dénomination. C'est ça l'organisation. Nous devons fuir ces choses. L'esprit de nicolaïsme dans l'Église doit être jeté dehors. Prenons seulement la parole de Dieu, prêchons la parole tout simplement, telle que le prophète l'a prêchée, et vivons cette parole. Le reste, Dieu prendra soin de cela. Je voudrais m'arrêter là-bas. Voilà un peu quelques mots, quelques paroles que Dieu avait mis sur mon cœur pour vous donner un peu, vous rappeler la lumière que nous avons reçue, que cette lumière est la dernière lumière. Nous devons nous accrocher à ça. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise, qu'il y a une autre lumière, ou il y a un autre réveil, ou il y a un autre message. Il n'y en aura pas. Si quelqu'un vient avec un autre message, c'est sa propre interprétation de la parole de Dieu. Et qui nous laisse tranquille avec le message de frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il m'arrête là-bas. Bien. Je crois que notre sujet, nous allons le traiter l'année prochaine. Le premier samedi de janvier, c'est là quand? Le 5. Ok, donc vous aurez déjà fêté, tout. Comme ça, le 5, on va se retrouver ici. Je sais que la fois passée, on s'est reposé le mois de janvier. Mais je crois qu'on peut continuer, il n'y a pas de problème. Le 5 janvier, on peut se retrouver ici. Voilà. Comme ça, nous allons nous retrouver ici le 5 janvier. Et que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous ne pouvons que vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An et à vos églises respectives. Alors, nous allons nous arrêter là-bas et nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur
Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Je demande au pasteur Yulunga de Maluku de venir prier. Et pour terminer, continuer. Tu pries comme ça, sans micro. Et fais-nous grâce en tant que tes serviteurs, afin que nous puissions prendre cette parole, les donner au peuple, la vivre dans nos cœurs, dans notre vie. Aide-nous de rester fidèles à la voix du prophète. Puisse le même Saint-Esprit, puisse le même ange qui était, parce que tu as dit, je serai avec vous, comme j'étais avec le prophète. Afin de nous aider à rester, à vivre, à marcher sur les mêmes traces, comme il a dit, suivez-moi, comme je suis en train de suivre Christ Seigneur. Aide-nous de ne pas dévier ni à gauche ni à droite. Ce que tu as dit à Josué, qu'elle ne détourne ni à gauche ni à droite. Méditez cette parole nuit et jour. Il y a peut-être les autres qui sont devenus faibles dans la méditation, dans la prière, afin de garder notre Père, la ligne de l'Esprit. Nous te demandons un renouvellement, parce que toi tu as dit, je vous restaurerai. Déverse encore ton esprit, notre Père, sur ton peuple, sur tes serviteurs, mon Seigneur, afin qu'ils soient capables de suivre les traces, le pas, oh Dieu, et donne la révélation de ce même message dans le cœur de tes serviteurs, afin de donner la nourriture au temps convenable. Bénis chaque église en envoyant ton Saint-Esprit, notre Père, dans nos cœurs, afin de nous éclairer, notre Père, la parole. Oh Dieu, que tes serviteurs portent ce grand message dans leur cœur, que ce soit des vertus vivant en eux, Seigneur, qu'ils puissent les protéger pour et contre, Seigneur, et garde la puissance de l'ennemi loin de nous, notre Père Céleste. Lève-toi au-dessus de nous, autour de nous, Seigneur, comme tu as gardé les prophètes dans la parole, que nous puissions les suivre. Il y a les autres qui ne connaissaient pas cette chose, que peut-être dans leur cœur, Seigneur, quelque part, ils avaient, oh Dieu Tout-Puissant, de baigner le frère Joseph, parce qu'il y a les gens qui l'ont porté dans un mauvais sens. Mais aujourd'hui, tu as éclairé la chose, mon Père. Bénis chacun d'entre nous, afin de pouvoir prendre ces choses dans nos cœurs, non pas pour faire une idole, mais Seigneur Jésus, de rester dans la continuité. Bénis, oh Dieu le doyen. Garde-les toujours humbles, garde-les toujours dans les messages, sans compromis, notre Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant. Peu importe le rejet, les moqueries, peu importe les rires, notre Père, oh Dieu, pour qu'à la fin tu dises, entre ici, mon vaillant et fidèle serviteur. Que ce soit ainsi pour chaque pasteur, Seigneur, que ce soit ainsi pour chaque assemblée, Jésus-Christ, mon Dieu, car tu as dit, nous devons nous tenir avec nos assemblées, mais dans les pas du prophète. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu, ne nous laisse pas Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas Seigneur. Ne laisse pas ton peuple dévier à gauche à droite. Peut-être à cause de l'argent, peut-être à cause de l'honneur, peut-être à cause de la popularité Seigneur. Ou Dieu Tout-Puissant, ou l'influence du peuple, ou de quelques dollars Seigneur. Non Jésus, non notre Père. Garde chacun notre Père dans l'humilité. Si nous sommes connus aujourd'hui, c'est à cause de ce message. Nous voulons les garder vivants, défendre sa valeur. Bénis-le Seigneur Jésus. Bénis ces messages dans nos cœurs. Fais que ces messages vivent au-dedans de nous, afin que nous devenions ces grands bleus que toi tu as parlé. Accorde-nous cela Seigneur, comme tu l'as dit par les prophètes, que sûrement tu présenteras une église, une épouse de la parole qui sera l'os de tes os, la chair de ta chair, l'esprit de ton esprit, la vie de ta vie, Seigneur, l'acquisition du sang de l'agneau.
Oh Dieu, c'est monument splendide, un défi contre le diable dans cette génération mauvaise. Merci pour cela, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Le prophète avait dit, si tu ôtes ta main, ne fût-ce qu'une minute, le diable va nous cribler. Mais nous demandons la même grâce qu'il soit sur nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis ces cadres de élus, notre Père, que cette église se garde constamment dans la parole, mon Dieu. Bénis tous les fidèles, mon Jésus-Christ. Bénis son pasteur, bénis tous qui vont l'assister, au nom puissant et merveilleux. Rentre avec chacun, bénis-les, garde la maladie loin. Oh, nous avons vu notre frère là-bas qui a été blessé à son pied. Que le Saint-Esprit, Seigneur, le guérisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Merci, pasteur Yilunga. Ok. Nous sommes arrivés à la fin. Le frère Calais, vous pouvez guider. Ceux qui viennent ici, ils savent là où ils partent pour prendre un peu un rafraîchissement. Ok. Et que Dieu vous assiste dans vos responsabilités. On se verra l'année prochaine, Dieu voulant. Mais Balangana, qu'est-ce qui se passe?